L'amour, c'est incroyable. Et là, tu peux te confier, t'as des frissons, tu ressens des trucs que t'as jamais ressentis de toute ta vie. Mais par contre, dans 3 mois, tout ça, c'est fini. Enfin, pour être plus précis, d'après des sources vraiment très bancales, la phase lune de miel d'un couple peut durer d'entre 6 mois à environ 1 an. Bon, c'est du pipeau, voilà, comme ça c'est dit. Mais par contre, cette histoire de phase de l'amour, ça a une part de vérité. Et aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler. Parce qu'en fait, on sait tous que ça existe vraiment. Genre, même toi, tu le sais. Mais par contre, personne comprend pourquoi et comment ça fonctionne. Genre, pourquoi au fur et à mesure, l'amour s'effrite. Qu'est-ce qui se passe là-haut et comment s'en protéger. En gros, pour faire simple, dans son livre Why We Love, donc en français, Pourquoi aimons-nous, Hélène Fisher suggère qu'il existe 3 systèmes d'amour dans le cerveau. On a lust qui signifie désir et pas désirer doué et qui va se rapporter aux relations sexuelles et à la libido. On a attraction qu'on peut traduire par sentiment, mais moi je vais mettre romance parce que c'est stylé. Donc cette partie là ça va être le sentiment amoureux ultra puissant en début de relation. Et enfin on a attachment qu'on va juste traduire par attachement. C'est souvent la phase qu'on comprend le moins parce que c'est un sentiment qu'on développe pour un partenaire de longue date. En général on se dit que c'est plus vraiment de l'amour mais juste une question d'habitude. Sauf qu'en vrai, si, c'est toujours de l'amour. Juste, tu vas voir qu'il est différent. Il est aussi différent que le désir est différent de la romance, en fait. En tout cas, retiens bien ces 3 phases de l'amour, si on peut appeler ça comme ça, parce que tu vas voir qu'elles sont vraiment très importantes. En termes de chronologie, on pourrait se dire que l'amour, ça commence par du désir, mais en vrai, l'amour peut commencer par n'importe laquelle de ces 3 phases. Tu peux très bien tomber amoureux de quelqu'un et ensuite avoir des relations sexuelles avec. Mais tu peux très bien aussi faire l'inverse, et c'est aussi possible que tu aies envie de Kayako Beme, ton ami d'enfance. Du coup, tu vas passer de l'attachement, ensuite au désir et plus tard à la romance. Et ensuite tu vas revenir dans de l'attachement parce qu'en général ça se finit toujours par de l'attachement. Bon en vrai c'est un peu bizarre parce que du coup ça mêle l'attachement amoureux et l'attachement amical. Mais justement l'amour du couple auquel nous on pense ça correspond au système de romance et pas au système d'attachement. C'est vraiment différent. Genre techniquement tu peux avoir de l'attachement avec tes amis. Par contre si t'as de la romance avec un de tes amis c'est plus un ami, c'est ton crush. En gros tu peux aimer sans romantisme ou sans sexualité. Après de là à dire que c'est le même amour que tu portes à ta famille ou à tes amis, là je sais pas, c'est une autre question. En tout cas on va pas s'aventurer sur ce terrain parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Tout ça pour dire que ces phases de l'amour elles sont extrêmement différentes et elles ont leurs propres caractéristiques. En fait elles sont tellement différentes que limite il y a des gens qui pensent que l'attachement ou le désir ne sont pas de l'amour. Je comprends totalement ce point de vue mais dis-toi que dans cette vidéo on parle de l'amour au global. Donc l'amour ça englobe le désir, la romance et l'attachement. Bon maintenant que t'as compris tout ça on va détailler chacune de ces phases pour que tu comprennes à quoi elles servent. La phase du désir c'est la plus simple qu'on va voir. En gros ça va simplement être l'envie d'avoir une relation sexuelle. Et attention, c'est pas une envie focalisée sur une seule personne. D'après Hélène Fisher, ce système aurait évolué pour initier la reproduction avec plusieurs partenaires. Genre, il est là pour faire péter ton body count. Et il y a des raisons logiques à ça, bien sûr. De 1, ça permettrait d'augmenter la diversité génétique, comme ça tes enfants pourront se reproduire entre eux sans risque. Et de 2, c'est comme une porte d'entrée qui permet de trier les mauvais partenaires des bons partenaires. Du coup, pour favoriser la reproduction, les hormones qui entrent en jeu dans ce système de l'amour, ça va être la testostérone et la dopamine chez les hommes et les œstrogènes avec la dopamine encore une fois chez les femmes. Du coup basiquement c'est juste les hormones sexuelles et l'hormone du bonheur. À l'inverse de ce que je viens de dire, le système de romance c'est vraiment l'opposé du désir. Cette fois-ci l'objectif est de concentrer l'attention, l'envie sexuelle et la pensée vers un seul et même individu. Cœur qui bat la chamade, anxiété, papillon dans le ventre, pensée obsessionnelle et anxiété, c'est les symptômes de ce système de l'amour. Du coup eux aussi ils sont créés par plein d'hormones différentes propres à la phase de romance. On a par exemple une baisse du niveau de sérotonine. C'est ça qui va te faire constamment penser à ton partenaire et qui va faire que tu auras tendance à l'idéaliser et à gommer tous ses défauts. On a aussi la noradrénaline qui quant à elle va te donner de l'excitation et des papillons dans le ventre. Et bien sûr on a la dopamine qui vient te faire kiffer tout ça et qui va te rendre littéralement addict. Et oui on peut carrément parler d'addiction parce que cette phase de l'amour active les mêmes zones du cerveau que des drogues comme la cocaïne. Et c'est là la principale caractéristique de la romance. C'est le fait de vouloir H24 voir son partenaire et d'avoir l'impression d'être obsédé par lui. Du coup selon Hélène Fisher, ce système de romance aurait évolué pour permettre à l'homme de concentrer son énergie sexuelle vers une seule et même personne en particulier. C'est complètement l'inverse du système de désir qui consiste juste à baiser un peu partout. Et en fait, ces deux grands systèmes contraires tournent constamment dans notre cerveau. L'un tente de nous pousser à changer de partenaire alors que l'autre essaye justement de nous lier à un seul partenaire et de s'en contenter. Mais alors pourquoi biologiquement notre cerveau essaye de nous rendre fidèles alors que théoriquement et biologiquement
c'est bien plus avantageux de transmettre ces gènes un peu partout pour l'espèce humaine. Mais aussi et surtout, pourquoi notre cerveau a décidé de faire les deux en même temps? Parce qu'on est d'accord, c'est un peu bête d'avoir un cerveau qui en même temps te pousse à être infidèle et en même temps à rester fidèle. Bah en vrai, les réponses sont vraiment très simples. Déjà, notre cerveau fait les deux, mais il y en a quand même un qui est beaucoup plus puissant que l'autre. Si tu demandais à quelqu'un qui t'attire dans la rue de coucher avec toi et que la personne dit non, tu vas pas faire une dépression, tu vas pas commettre un meurtre et tu vas pas te suicider. À l'inverse, dans le monde entier, il y a énormément de personnes qui souffrent de problèmes à cause d'une rupture amoureuse. Il y a des suicides et il y a des dépressions, peut-être pas des meurtres, mais quand même. Donc oui, mon exemple est abusé, mais on voit bien que le système de romance est plus puissant que le système du désir. En réalité, notre système du désir, il n'est pas propre à l'espèce humaine. Quasiment tous les animaux en possèdent un parce qu'il a été mis en place il y a extrêmement longtemps comparé au système de romance. On peut quasiment dire que c'est un instinct primitif. Par contre, du coup, le romantisme, c'est quand même quelque chose de très propre à l'espèce humaine. En fait, ça nécessite un cortex préfrontal extrêmement développé que seuls les humains possèdent. C'est la partie de notre cerveau qui nous permet d'avoir des émotions et d'être rationnel. Et justement, c'est là où on se rend compte qu'en fait, tout est lié. Retiens bien cette notion de cortex préfrontal parce que tu vas voir qu'on va la réutiliser. Mais avant ça, faut quand même qu'on parle de la dernière phase de l'amour, l'attachement. C'est clairement la plus bizarre des trois parce que c'est de l'amour, mais on n'a pas vraiment l'impression que c'en est réellement. En fait, c'est simplement le sentiment d'être profondément lié à son partenaire. Il est stable, durable et pousse les couples à rester ensemble au-delà de la passion initiale. Ça veut pas forcément dire que c'est le moment où on perd nos sentiments et où ça devient ennuyant. Tu peux très bien être dans cette phase et rester sexuellement actif et être très attaché à ton partenaire. En tout cas, c'est clairement la phase la plus longue des trois puisqu'elle peut durer jusqu'à la fin de ta vie. Comparé au désir qui s'estompe très rapidement et à la phase de la romance qui peut durer de 6 mois à 3 ans. Dans cette phase de l'amour, les hormones qui seront sécrétées seront plutôt de l'ocytocine, l'hormone de l'amour et du lien, ainsi que la vasopressine qui joue un rôle dans la fidélité. En gros, c'est ça qui va permettre à ton couple de rester soudé. Maintenant, le plus croustillant dans tout ça, c'est que selon Helen Fisher, cette phase d'attachement aurait évolué pour permettre une coopération dans le couple à long terme. Mais alors, dans quel but? Pourquoi faire coopérer deux humains sur le long terme? Tout à l'heure, je t'ai parlé du cortex préfrontal. L'humain, s'il naissait directement avec un cortex préfrontal développé comme un adulte, il mourrait directement à l'accouchement à cause de sa taille. Il n'arriverait pas à passer au niveau du bassin de sa mère. Donc en gros, la technique de l'espèce humaine, c'est de faire spawn le bébé en étant hyper faible avec un tout petit cerveau et des tout petits membres. Mais par contre, ton cerveau et surtout ton cortex préfrontal vont se développer au fur et à mesure de ta vie. À l'inverse des girafes, par exemple, qui quand elles spawn arrivent déjà à marcher et à se nourrir au bout de quelques heures. Et justement, c'est pour ça que le système d'attachement existe. Enfin, oublie pas que c'est qu'une théorie, mais elle est vraiment cool. Vu que le bébé est trop faible, il va avoir besoin de ses deux parents pour survivre. L'humain a développé ce trait grâce à la sélection naturelle. Les bébés ayant leurs deux parents qui sont restés en couple vont avoir plus de chances de survivre et ensuite de transmettre leurs gènes aux générations futures. En gros, pour remettre nos idées au clair, dans notre cerveau, on a trois systèmes d'amour: le désir, la romance et l'attachement. On peut pas vraiment dire que c'est des phases, c'est plutôt des systèmes de l'amour puisque chacun des systèmes va cohabiter avec les autres. On n'est jamais à 100% dans l'attachement, à 100% dans le désir ou à 100% dans la romance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chacun des trois systèmes a été conçu pour une transition progressive vers un autre système qui nous permettra du coup sur le long terme de rester avec une seule et même personne sans dépenser beaucoup d'énergie. Parce qu'on va pas se mytho, c'est bien d'avoir le système de romance 24 heures sur 24, mais au bout d'un moment, ça devient épuisant. Genre au début d'un couple, t'as des papillons dans le ventre, ton taux de cortisol il fait comme ça. Enfin, tu vois, c'est cool au début, mais au bout de 10 ans, tu vas être en mauvaise santé. Et oui, pour de vrai, c'est une théorie personnelle, mais selon moi, si on reste dans le système de romance trop longtemps, et bah au bout d'un moment, ça peut être nocif pour la santé parce que tu vas beaucoup trop stresser en fait. La romance, ça inclut de baisser sa vigilance, mais en même temps d'être stressé à cause de son partenaire. Tu vas avoir des papillons dans le ventre et avoir un peu d'anxiété. Sur le long terme, ça peut avoir des conséquences un peu néfastes, genre sur plusieurs années. Et surtout, c'est hyper énergivore pour ton corps. Et selon moi, c'est pour ça qu'il nous fait passer au système de l'attachement. Du coup, pour terminer le résumé, le désir est la phase qui dure le moins longtemps. Elle va durer quelques semaines ou quelques jours. C'est même pas vraiment de l'amour, c'est juste des pulsions sexuelles qui sont vouées à des partenaires random que tu trouves beaux. Y a pas vraiment d'attache affective, mais c'est un très bon pont qui peut te permettre de passer dans le système de la romance. La romance, quant à elle, va durer d'environ 6 mois à 3 ans. Avec le désir, elle permet de trouver un partenaire propice avec lequel on se sent de faire un enfant. Bon, après, selon moi, de base, les hommes de Cro-Magnon, ils faisaient des enfants plutôt dans cette phase de romance ou du désir. Et ensuite, une fois que l'enfant est né, l'attachement prend le relais pour les maintenir en couple. Ça leur permet de rester ensemble pour élever l'enfant et pour maximiser ses chances de survie. Bon, oubliez pas que tout ça, c'est que des théories. Ça a été créé par Helen Fisher, une méga grande anthropologiste, je crois. C'est genre une psychologue de l'amour et des relations humaines. Elle a fait de longues études et a écrit le livre Why We Love. Si tu veux plus d'infos, je t'invite à le lire. En tout cas, oublie pas de t'abonner si t'as bien aimé ma réflexion et hésite pas à me laisser un avis en commentaire. C'était Emricono.